Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 22 décembre 2018, je fais une vidéo édito qui j'ai pour l'habitude de faire ce genre de truc, mais voilà, là ça me saoule, je pense que ça va être plus simple que de répondre dans les commentaires. Donc ici, voilà, j'ai fait une vidéo sur la MX Linux, voilà, qui a fait beaucoup parler dans les commentaires, ou là 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 là. Donc vous voyez, c'est marqué à supprimer, puisque cette vidéo, vu qu'apparemment j'ai dit des âneries, hein, je vais la supprimer, puisque ça m'évitera de laisser sur ma chaîne du contenu sur une vidéo qui dit n'importe quoi. Voilà, donc comme ça, c'est simple, clair et précis. Je vais supprimer ça, cette vidéo. Je laisserai quelques temps hein, après la publication de celle-ci, de vidéo, pour que tout le monde voit, et après je supprimerai. Donc, ici, on m'a dit, voilà, que le problème de dépôt, donc on me l'a dit plusieurs fois, hein, que les dépôts, oui, non, ça marche et tout, du premier coup, t'as pas besoin d'aller tripatouiller dans les dépôts. Donc, première chose, les dépôts backports, je suis d'accord, je l'ai dit dans la vidéo, que les backports, il fallait, c'était géré comme ça sur Debian, donc, ok, vu que c'est géré comme dit, c'est normal qu'il faut, voilà, donc là on voit sur MX, le dépôt, je viens de découvrir ce commentaire là, le dépôt est désactivé par défaut, les outils MX permettent d'installer des packages de backports, mais le dépôt reste désactivé après. Dans ce cas, les mises à jour des paquets backports ne se font plus. Pour moi, c'est une connerie d'un point de vue Debian. Effectivement, c'est que ici, on a les backports, on a un LibreOffice plus récent dans la MX, on est content, super, on a un LibreOffice 6.0. Si on met à jour en bidouillant, on peut avoir le 6.1, donc c'est plus récent que du Debian normal, mais ces logiciels qui sont plus récents, bah, ils se mettent pas à jour en plus, donc je trouve ça bidon. Donc soit on les active et on autorise les mises à jour depuis cela, hein, on les installe et on autorise les mises à jour, soit on les installe pas, quoi, mais on fait pas les deux. Après, oh là, il y a des commentaires en attente de révision, je pense qu'il y a des liens, c'est pour ça. Donc les OpenVM Tools sont les VMware Tools libres hein, fournis par VMware, donc ça, pas de problème. Donc voilà, ici, pour l'histoire de systemd et sysvinit. Donc, c'est une de ses caractéristiques principales. C'est même, en fait, son principal intérêt. Ok, alors si c'est une caractéristique principale, je suis désolé, ça doit figurer sur le site web. Ici, on a quoi? On a l'info que c'est une aventure coopérative avec Antix et Mepis Community, voilà, qui utilise les meilleurs outils et les meilleurs talents de chacune des distributions. Ok, donc MX utilise des outils de Antix et de Mepis. Donc, si on note ça, ça veut dire qu'il y a des outils dans ces distributions qui sont intéressants et qui ont été réutilisés dans la MX. Parfait. Maintenant, je me suis pas renseigné, soi-disant, hein. Je me suis pas renseigné. Alors attends, on va découvrir. Voilà. Il faut toujours se renseigner avant de s'aventurer. Ok. Et ben je me renseigne. On va sur le site web, Overview. Non, pas Overview. MX. Alors, on a quoi là-dedans? Non, c'était Products Overview. Voilà. Donc ici, voilà, on a une petite description de ce que c'est que la MX. Donc c'est un projet Ninien qui a l'environnement de bureau XFCE4 et qui est une base Debian stable. Donc, qui dit base Debian, pour moi, dit systemd. Hein. Et donc ici, bah, moi je comprends rien de l'anglais. Hop, donc je vais prendre français, voilà. Nous tirons du noyau... Alors là, en plus si on traduit, ça veut rien dire. Nous tirons du noyau Antix System et inclure le travail des idées... ouais, ça veut rien dire. Backport en cours et ajout à l'extérieur. Bon, donc ça veut strictement rien dire. Donc au pire, on traduit pas. Hop. Voilà, afficher l'original. Donc, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'on a une distribution qui a une base Debian, donc systemd, hein, avec un environnement de bureau XFCE4. Ok. Et voilà, qui vient piocher des outils de Antix et Mepis. C'est écrit nulle part que ça utilise sysvinit. Hein. On peut aller chercher là, on peut aller chercher Overview ici, c'est pas écrit sysvinit. Si on va à propos de nous, donc là, dans l'article ici, nulle part il y a écrit système sysvinit ou systemd. Voilà, donc comment voulez-vous que je le devine? Ici, si je cherche, j'ai fait quelques recherches avant pour vous montrer des trucs. MX Linux, on peut aller éventuellement chercher sur Wikipédia. Donc,
MX est un système d'exploitation Linux réduit de poids moyen. Donc là, on voit déjà que celui qui a traduit Wikipédia, ouais, d'accord. Basé sur Debian stable, utilisant le noyau de Antix. Alors, utilisant le noyau. Pour moi, le noyau, c'est kernel au sens du terme. Ça n'a rien à voir avec le système d'initialisation. Hein. Donc là, bon, bah, on sait pas, voilà, hein, si c'est, voilà, Debian la distribution mère, bon, voilà, donc on sait pas vraiment si, si c'est basé sur système, voilà. Donc là, après, il faut aller sur la page officielle. Donc, hop, système D. Voilà, la 15 movie. Donc là, la version 15, on a système D est installé, mais le défaut init est 6v init. Bon, d'accord. Donc on suppose que depuis la version 18, ça n'a pas changé. Mais c'est pas très clair. Il faut aller chercher ailleurs que sur le site officiel pour trouver l'info. Bien. Ensuite, j'ai oublié de montrer tous les outils dans la vidéo. Bah ouais, j'ai montré tous les outils dans la première enregistrement qui m'a pas plu. Donc je l'ai réenregistré une deuxième fois et j'ai zappé ça. Voilà. Donc déjà, quand je fais une vidéo d'une vidéo qui me plaît pas trop, voilà. Mais je voulais vous la faire quand même. Là, bon, je l'ai fait 2 fois. Voilà, on est râpé. Donc là, j'ai pas parlé de Broadcom, Nvidia. Bah oui, c'est normal puisqu'on est dans une machine virtuelle. J'ai un outil extraordinaire pour les conquis et les codecs multimédia. Bon, bah conquis, ouais, c'est du... Voilà, c'est du tuning, on va dire. Codec multimédia, bon, bah Mint, ils ont ça. Pour les utilisateurs intermédiaires, bon, ok, on a clé USB et remasterisation et snapshot. Donc on a ça dans Mint aussi. Il n'y a pas photo et Mint est largement supérieur à Mint. Alors, Mint n'a pas un noyau LTS, un comble pour une distribution qui se veut LTS. Bah, Mint se base sur quoi? Sur Ubuntu LTS. Ubuntu LTS qui n'a pas un noyau LTS. Donc le classement DistroWatch, j'y prête même pas attention. Donc on va voir ce qu'il dit. Voilà. Donc ouais, MX, Talon, ouais d'accord, Mint, ok d'accord. Qu'est-ce qui justifie ça? On n'en sait rien. Et puis ici, ça veut dire que Debian est moins utilisé que MX. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Debian est largement plus utilisé que MX, rien que dans la partie serveur, par exemple. Et puis Debian est même largement plus utilisé que Mint et Manjaro. C'est sûr à 150 000%. Donc, DistroWatch ne veut rien dire. C'est pour ça que je m'y fie pas. Après, là, le manuel que j'ai traduit en français, bon, ok, parfait. Ici, on a des playlists, pourquoi pas. Bon, le mec, il parle en anglais, quoi. Donc, c'est un peu chiant. Vous savez que j'aime pas l'anglais. Après, Mint n'a pas de noyau LTS, mais en fait, on s'en fout du noyau LTS. Puisque, si on prend Ubuntu, ça, j'ai pas cherché, Ubuntu 18.04. Effectivement, quand Ubuntu 18.04 est sorti, voilà, on a ici un noyau, donc 4.15. On a un noyau 4.15. Bon, c'est pas marqué ici. Bon, bref, ça utilise un noyau 4.15. On s'en fout. On va aller ici sur pkjs.org, pkjs.org. Voilà, on va prendre Linux image générique, je crois qu'il s'appelle. Voilà, donc c'est Ubuntu 18.04. On a donc le noyau 4.15, ok, ici. Et donc ici, on a encore, donc, update main. Voilà, on a celui-ci. Donc le noyau 4.15, on est d'accord, hein, si on va sur kernel.org, il est plus supporté, ça c'est les LTS. Et donc si on va sur kernel.org, le 4.15, il est plus là, hein. Cependant, si on va dans les changelogs, on a encore une mise à jour début du mois de décembre avec ici des correctifs qui sont soumis. Donc ça, pas de problème. Et Ubuntu étant utilisé sur des serveurs, heureusement, il y a des correctifs. Mais le truc, c'est que Red Hat, entreprise Linux, la version 7 qui est sortie en 2015 là, je crois, 2014, voilà, juin 2014. Ou 2015, je sais plus la date exacte, il est sorti avec un noyau 3.10. Le noyau 3.10, c'est un noyau LTS. Bah oui, sauf qu'il est plus là non plus. Bah oui, parce qu'il y a un moment, un noyau LTS, c'est supporté. Hop, si on va ici, par exemple ici. Celui-là, il est sorti en 2018, il est supporté jusqu'en 2020. Donc 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ici, 3 ans. Ici, alors celui-là, super long, hein, le 4.9. Hein.
Mais pour une distribution comme Red Hat qui a une durée de vie de 10 ans, bah, en 2026, il est plus supporté celui-là. Donc, même si on utilise un noyau LTS à sa sortie, il y a un moment où on ne sera plus dans le cadre LTS. Donc, voilà. Ça, c'est le... Et changer de noyau sur une distribution qui est en production, notamment Debian, ils s'amuseront jamais à changer un noyau, une version de noyau. Ubuntu non plus. Et Red Hat non plus. Ils feront jamais ça, puisque c'est utilisé dans le cadre serveur. Et donc, on veut une stabilité. Et donc, qui dit changement de noyau, dit potentiellement des régressions. Donc, non, ils ne s'amusent pas à faire ça. Donc, là, entre Mint et MX, si mon cœur balance, je suis désolé, bah, j'en vois pas une qui est supérieure à l'autre. Après, voilà, je viens d'installer une MX, là, je viens de me connecter dessus. Et donc, vous voyez que par défaut, j'ai 2 mises à jour. Si je fais voir et mettre à niveau, donc j'ai ces 2 mises à jour là. Si je mets à niveau, donc je mets le mode passe-route, donc je peux faire les mises à jour. Donc oui, il n'y a pas besoin de tripouiller les dépôts pour que ça marche. Oui, mais est-ce que vous avez vraiment regardé pourquoi j'ai dit que ça marchait pas et que j'ai tripatouillé les dépôts? Parce que oui, j'ai fait 2 fois la vidéo et je me suis bien rendu compte du problème qui était présent la 2e fois. C'est pour ça que j'ai bidouillé les dépôts. C'est que regardez, si on fait un sudo apt update, vous savez la commande pour mettre à jour les dépôts, ben regardez ce qui se passe. Là, on voit typiquement qu'on a une erreur. Voilà, fr, ça marche pas. Là, on a des problèmes de dépôt. Et donc, si je vais sur le site en question, eh ben, ce nom de domaine, il est à vendre. Donc, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc là, on a par défaut des dépôts qui sont non fonctionnels. Donc forcément, les outils MX qui sont tous là, hein, que j'ai pas tous présentés, hein, installateur de codec, installateur de bibliothèque NVIDIA, bon, tout ce qu'on veut. Forcément, si on a des dépôts qui marchent pas et qu'on souhaite installer des packs de langue, et bien ici, si je prends les packs de langue ici, que je tente d'installer, ben pourquoi ça va pas marcher? Ben regardez, là il nous dit que c'est achevé avec succès, mais pas du tout. Regardez, il va toujours chercher ce dépôt à la con qui n'existe pas. Voilà. Donc le dépôt, il n'existe pas. Voilà. Donc forcément, il n'arrive pas à récupérer des choses. Et donc, il n'arrive pas à récupérer le Firefox LDCN XPIFR. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher dans les dépôts, ici. Il faut aller là-dedans. Voilà. Pour cliquer sur soit sélectionner le dépôt plus rapide, soit en définir un manuellement. Voilà. Pour que cette fois-ci, une fois le dépôt manuellement sélectionné, eh bien, il s'écrive correctement dans le fichier de config et qu'on puisse installer notre paquet et que cette fois-ci, voilà, on a le dépôt qui marche et il va me récupérer mon fichier XPI qui va bien. Donc, vu que visiblement, je vais fermer ça comme ça, allez hop, power off. Vu que visiblement, il faut se renseigner avant de s'aventurer, on va faire un truc qui va être très simple. D'ailleurs, juste avant, je voulais vous montrer ça. Ici, si je cherche dans ce magnifique tableau que vous connaissez tous là, des distributions, si je cherche là MX Linux, elle est là. Elle est directement greffée sur Debian. Donc elle est là, la MX. Et là, Antix, elle est ici, basée sur Mepris, qui est basée sur Debian. Mais, voilà, j'ai fait un minimum de recherche, et pour moi, elle était basée sur Debian, et pas sur Antix, qui était 100% système D. Donc voilà, je vous prouve par A plus B les recherches que j'ai faites, et qui arrivent à la conclusion que, pour moi, c'était du Debian. Et donc, sur le site officiel, c'est pas clair. Maintenant, cette vidéo, je l'ai estampillée à supprimer puisque elle dit des bêtises. Elle présente une distribution que j'avais pas envie de présenter à la base. Donc, voilà. Effectivement, j'ai envie de vous présenter sur YouTube du contenu qui m'intéresse. Et donc, du coup, bah maintenant, si vous me demandez un truc et puis que avant je disais oui, je note sur mon petit papier, je vais noter pour présenter quelque chose plus tard. Bon, je vous le fais parce que ça me fait plaisir aussi de vous montrer 2-3 bricoles. Maintenant, je dis des bêtises, donc tout simplement, quand j'aurai un sujet qui me plaît pas,
ou qu'on me demande mais qui m'intéresse pas, eh bien je le présenterai pas, ça évitera de dire des bêtises, d'être agacé, et puis de présenter un truc qui correspond pas à quelque chose de sérieux. Donc comme ça, MX Linux c'est simple, vu que je ne l'aime pas, je ne la présenterai plus, même s'il y a une nouvelle version qui sort. OpenSUSE, c'est pas une distribution qui m'intéresse non plus. Je trouve lourdingue avec les Yast et compagnie, je l'aime pas. Donc plutôt que de refaire une présentation quand elle sortira, eh ben je pense que j'essaierai de m'abstenir de présenter une distribution pour laquelle ça m'intéresse pas. Alors c'est sûr que voilà, moi je vous montre une distribution, comment je la vois. Donc forcément, moi je vous la conseille pas, mais visiblement, c'est mal perçu. Donc, on va faire un truc de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est-à-dire que, par exemple, Slackware, c'est une distribution qui, pour moi, n'a aucun intérêt. Je vois pas, nous sommes en 2018, bientôt 2019. Une distribution qui gère pas les dépendances, zéro intérêt aujourd'hui. Alors après, oui, vous allez me dire, oui, ça a des avantages, des gna. Voilà, moi, j'en vois pas l'intérêt. Cette distribution, elle m'intéresse pas. Donc, je vais même pas chercher à me renseigner pour le C'est quoi qui dit de janvier et de vous présenter Slackware. J'ai pas envie. J'ai pas envie, elle m'intéresse pas. Donc, je vais même pas me décarcasser, aller chercher, passer du temps et chercher quelque chose que je présenterai une fois juste par envie. Donc, je la présenterai pas. Et ce sera de la même manière pour les distributions style BSD. Ça m'intéresse pas, ça me plaît pas, donc je vous les présenterai pas. Et voilà, et tant pis, si vous voulez voir du BSD sur ma chaîne, bah vous en verrez pas, puisque ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de vous le présenter. Et si j'essaie de vous présenter, ça va être comme la MX, je vais dire des bricoles, des bêtises, donc c'est pas la peine. Donc ainsi s'achève cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Donc ici, le temps que cette vidéo là, je vais la mettre en ligne ce soir. Bon, elle sera également supprimée puisque ça sert à rien de faire des vidéos comme ça, mais c'est histoire que vous ayez juste l'info. Après, ça sert à rien de laisser cette vidéo là qui présente ça. Désolé pour cette coupure de vidéo bref, mais j'enregistre juste la fin de la vidéo ici parce que je suis un peu malade, ça doit s'entendre à la voix et du coup éternuer dans le micro c'est pas terrible pour la vidéo, donc je coupe ça au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis rendez-vous demain. Et oui, je vous fais une petite, si jamais vous n'avez pas vu l'annonce que j'ai faite ici, hein, mais j'ai planifié un C'est quoi qui dit épisode 20 spécial Noël. Donc ce sera demain soir, un dimanche. Ça va changer à 20h. Ça ne durera pas plus d'une heure puisque après 21h, on a d'autres trucs à faire. Donc demain soir à 20h, ce sera un dimanche. Petit live improvisé sur le bilan de l'année, ce qui s'est passé sur la chaîne et ce qu'on fera l'année prochaine. Enfin voilà, un peu un débriefing de l'année et de tirer la conclusion de ça. Voilà. Et moi, je vous dis donc à dimanche soir. Ciao, ciao.